Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur Minecraft All the Mode 8. C'est la fameuse vidéo équipement, on va dire. Alors, cette vidéo, il faut savoir que je savais pas trop comment l'aborder, je savais pas trop comment la faire, parce que, comme je le disais, c'est un petit peu technique et moi le premier, en fait, je me suis perdu dans toutes les possibilités que le mode apothéosis, qui modifie l'enchantement, pouvait offrir. Donc du coup, même dans mes rushs, c'est complètement le bordel, ouais. Donc je vais vous expliquer un petit peu, assez rapidement, les choses que j'ai dû faire. Et je vais vous expliquer aussi comment fonctionne un petit peu ce système d'enchantement qui change légèrement du système d'enchantement de base qu'on a dans Minecraft. Tout d'abord, là vous le voyez, j'ai plusieurs bibliothèques différentes posées là, et j'ai même pas que des bibliothèques, vous voyez que là j'ai aussi un crâne de Wither. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces choses là juste après, mais d'abord on va ouvrir nos tables d'enchantement, et là vous voyez qu'il y a 3 barres qui se rajoutent par rapport au Minecraft de base: Eterna, Quanta, Arcana. Je vais vous expliquer à quoi servent ces stats, et il y a aussi quelques petites autres stats à côté dont on parlera. Donc tout d'abord on va commencer par la stat Eterna. La stat Eterna, on peut dire que c'est la stat principale que rajoute Apothéosis. En gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de déterminer votre niveau d'enchantement max qu'aura votre table. Par exemple, si vous avez aucun arcana, je sais pas, peut-être que votre table elle va pas vous proposer d'enchantement au-delà du niveau 20 par exemple maximum. Et à l'inverse, si vous avez maximum d'Eterna, d'ailleurs c'est bizarre, hein, il devrait être au max. Je pense que c'est une petite erreur à cause du shader encore, mais bon, ma barre d'Eterna est au max, hein. Là vous voyez en haut, j'ai bien 50 sur 50. Oui, évidemment, ça s'enchante pas, ça. Donc, sans rentrer dans les détails de ce qu'il me propose, si je prends une épée et que je la mets là, vous voyez que moi je peux monter jusqu'au niveau 100 max pour mes enchantements. Donc voilà, l'Eterna va permettre de déterminer ça. Ensuite, deuxième stat, le Quanta. Alors le Quanta, c'est une stat qui va intervenir pour booster ou maluser vos enchantements. Plus le pourcentage est élevé, le pourcentage de Quanta que vous voyez là, c'est on va dire un multiplier qui va déterminer au final, en l'ayant appliqué, par combien il va falloir multiplier votre niveau max d'enchantement. Pour faire simple, là moi vous voyez que j'ai 100%, donc ça veut dire qu'il va falloir multiplier par 100% mon niveau d'enchantement. Donc au final, du coup, je peux me retrouver avec un enchantement qui certes me demandera 100 niveaux, mais qui au final équivaudra à un enchantement de niveau 200. Mais il faut faire très attention parce que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que en ayant 100 par exemple, on peut se retrouver avec un enchantement tout pourri alors qu'on a claqué un truc qui était annoncé niveau 100. Donc il faut faire très attention à ça. Il y a une autre stat du coup qui peut vous aider, c'est la stat, alors vous voyez peut-être là dans la description, rectification. Rectification, cette stat justement, elle va comment dire, elle va rectifier le tir en cas de malus appliqué par le Quanta. Donc si mon Quanta applique 100% de malus, là moi vous voyez qu'en rectification j'ai 100%, ma rectification va intervenir et va remonter ce malus jusqu'à l'annuler même complètement, puisque là je suis à 100%. Donc au final, si j'avais eu que l'Eterna et le Quanta, on va dire par exemple que je me serais retrouvé avec un enchantement de niveau 1, grâce à la rectification, je me retrouve avec un enchantement qui est bel et bien de niveau 100. Attention, c'est pas quelque chose qui s'applique pour la partie positive du Quanta. Autre exemple, là mon Quanta me donne une valeur positive, donc je me retrouve avec un enchantement équivalent à 200, la rectification va pas intervenir pour le monter jusqu'à 300. Ça marche pas comme ça, la rectification marche vraiment que pour la partie malus du Quanta. Et enfin, troisième stat que vous pouvez voir là, c'est l'Arcana. Alors, l'Arcana,
pour vous expliquer de manière assez simple, c'est une stat qui va vous permettre d'avoir des enchantements plus rares. Vous l'avez sûrement remarqué, mais si vous mettez par exemple 100 livres à faire, vous verrez qu'il y a des enchantements qui tombent plus souvent que d'autres. Alors on va rester sur du vanilla, mais par exemple, de manière générale, Sharpness par exemple va tomber plus souvent que Looting. C'est parce qu'il y a un système de rareté dans les enchantements. Sharpness est très commun, Looting l'est beaucoup moins. L'Arcana va permettre de retourner un peu ses valeurs, et donc une fois chargé au max, là vous le voyez, les enchantements très rares, j'ai énormément de chances de les avoir. Attention cependant, vous l'aurez peut-être compris de vous-même, les enchantements communs, j'ai très peu de chances de les avoir. Donc ça veut dire que du coup là par exemple avec mon système d'enchantement actuel, il est très rare pour moi d'avoir Sharpness sur une épée. Si je mets 100 épées, il y aura peut-être Sharpness que pour 4 ou 5 épées, pas plus. Donc il faut faire attention avec cette barre là, et ce que je recommande, alors même si moi je l'ai pas fait mais je pense que je le ferai à l'avenir, ce que je recommande c'est d'avoir 2 setups pour vos enchantements. Un setup full Eterna, full Kanta, full rectification, et on va ajouter aussi autre chose évidemment, j'en parle juste après, et un setup avec full Eterna, full Kanta et full Arcana, et comme ça vous mettez un setup qui correspond à peu près à l'enchantement que vous voulez. Exemple, si vous voulez Sharpness, vous mettez un setup qui a full Kanta, full Eterna, mais pas d'Arcana du tout. Et à l'inverse, si vous voulez Looting, par exemple, vous allez mettre un setup avec Eterna, Kanta et Arcana. Je suis désolé, j'espère que vous les entendez pas derrière, mais il y a les 2 chats qui ont décidé de faire les gogoles, là, ça y est, c'est bon, ils sont complètement fous, ils sont en train de courir dans tous les sens, je m'excuse si jamais vous les entendez. Donc du coup on va passer à la suite. Comme j'ai dit, il reste une autre stat qui intervient dans les stuffs. Cette stat, voilà, là, voilà. Vous le voyez quand je regarde la bibliothèque, en haut à gauche, vous voyez marqué Enchanting Clues plus 2. L'Enchanting Clues, en gros, quand vous avez un enchantement sur Minecraft, il se peut des fois que vous ayez plusieurs enchantements d'un coup, même si vous n'avez qu'un seul de marqué. Par exemple, vous avez Sharpness de marqué. Décidément, j'aime bien Sharpness, faut croire. Désolé, je me fais complètement déconcentrer par les chats qui sont en train de courir et de sauter absolument partout autour de moi. C'est, je m'en prends un dans la gueule tout à l'heure, je pense. Excusez-moi. Donc du coup, quand vous avez donc vous faites un enchantement, vous avez Sharpness, et boum, vous reprenez votre bouquin et vous vous rendez compte qu'il y a, je sais pas, genre Sharpness, il y a Aqua Affinity, Protection 4 dessus. Mais ça, vous l'aviez pas vu avant. Et Clues me permet de voir tous les enchantements qui vont être appliqués. Et s'il y en a plusieurs, de voir jusqu'à un maximum, donc là j'ai 11 je crois en valeur, donc de voir jusqu'à un maximum de 11 enchantements appliqués. Je vous montre. Hop. Voilà, là vous voyez que si j'enchante comme ça, je vais avoir Capturing, Bane of Villager, Sweeping Age, Knowledge of the Age, Frost Aspect, Scavenger, Life Stealing sur l'épée. Et donc si j'avais pas eu les clues, il m'aurait montré que Capturing 5, et les autres je les aurais pas vus. Donc voilà, hop, on va reprendre notre épée, on va aller la reposer. Donc qu'est-ce que je me suis fait comme équipement du coup, maintenant que je vous expliquais les enchantements? Parce qu'il faut aussi que je vous explique les items. Alors, l'armure c'est pas très compliqué, vous l'avez compris, une armure en All the Modium. Bon, il y a des petits trucs dessus en plus, mais je vous explique ça juste après. Et l'arme, je me suis fait cette épée là. Alors il y a tellement d'enchantements qu'on le voit pas, tous. Vous pouvez voir du coup qu'elle fait 112 d'attaque damage, cette épée. Alors cette épée c'est cette épée là. Donc vous voyez de base elle fait 5 d'attaque damage. Et en fait si vous regardez la description, elle vous explique que la puissance de l'arme augmente à chaque enchantement qu'on lui fait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai mis autant d'enchantements sur cette épée. C'est justement pour que on ait vraiment plein et que l'épée elle fasse beaucoup de dégâts. Et au final c'est plutôt réussi, 112 d'attaque damage, c'est quand même vraiment pas mal pour une épée. Bon, j'ai aussi rajouté, vous le voyez en bas, tout en bas de la description, des gemmes sur l'épée. Donc vous voyez que j'ai une gemme qui me rajoute plus 1 niveau à tous les enchantements. Et
une autre gemme qui me fait plus 29% de chance de critique quand je tape avec l'épée. Bon, j'ai aussi fait le même type de modification que ce qu'il y a sur mon armure. Je vous le montrerai. Je vais peut-être même, je vais vous le montrer là. Comme ça, ce sera fait. Alors voilà. Donc je suis venu là. Je vais essayer de vous trouver une pièce de stuff pour vous montrer. Non. Attendez, je vais regarder comme ça. Là, je vais survoler un petit peu, essayer de voir si j'en trouve. Parce que je sais que j'en ai eu tout à l'heure. Pom pom pom. C'est peut-être pas dans ce stockage là. Attendez. Nature Compass, Structure Compass. Mince, ça, voilà. Désolé, j'étais un peu perdu. Essayons Sword. Ouais. Est-ce que j'en aurais une orange par hasard? J'ai bien peur que non. Bon, c'est pas grave, j'ai pas d'orange, c'est pas grave, on va prendre celle-ci. Donc là, vous voyez qu'elle est de qualité violette. Et en fait, cette épée, je peux la mettre dans cette table-là. Et si je fais Salvage, vous voyez que ça me détruit l'épée. Enfin, l'épée, pardon, pas l'épée. Et ça me donne des Arcansen. En fait, c'est un matériau qui correspond à la rareté épique. Donc chaque rareté a son propre matériau à elle, et un seul matériau par rareté. Et en fait, après, si on va dans cette table-là, on peut y mettre un item. Alors je sais pas si ça marche, non ça marche pas avec Silent Gem. On peut y mettre un item, et si on rajoute des Arcane Sand et des poudres de gemmes avec notre item ici, on peut lui donner une rareté comme ce qu'on avait sur l'épée, donc il va lui rajouter des stats correspondant à cette rareté. Et donc en fait, vous voyez, alors attendez, si je fais All the Modium, donc moi je les ai mis en qualité orange, qui est la plus haute qualité possible. Donc si on prend un All the Modium Helmet, vous voyez qu'il fait 4 d'armure, 5 d'armor Thugness, et là si vous regardez sur le mien, il fait 11 d'armure, 11 d'armure Thugness. En fait ça c'est les stats justement qui sont appliqués, par le fait qu'il soit devenu orange, en fait que je vais rajouter une rareté orange dessus. Vous voyez aussi que quand je suis attaqué, je gagne il instantané 2, que ça réduit les dommages explosifs par 35%. Ça m'a aussi rajouté les sockets, donc qui permettent de placer des gemmes, donc vous voyez que là j'en ai 2. Et donc j'ai fait ça sur toutes mes pièces d'armure. Et j'ai aussi fait ça sur mon épée, même si on le voit pas trop, je l'ai fait sur mon épée. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie vraiment stuff. Et donc dans les difficultés que j'ai eues, en fait il a fallu que je farme énormément de choses différentes pour faire tout ça, et surtout pour faire les bibliothèques. Les bibliothèques là comme ça, je vous jure, on dirait pas, mais c'est un calvaire à faire. Il faut plein de matériaux différents. Il a fallu que je farme des Ender Dragons, il a fallu que j'aille faire des Guardians, des Elder Guardians. En mob, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, il m'a fallu des poulets aussi, je crois. Ah oui, non, les poulets, c'était pour autre chose, parce qu'évidemment, il y a un autre problème qui s'est posé. L'autre problème qui s'est posé, c'est l'XP. Alors, l'XP, j'ai assez vite résolu le souci. Je vais aller vous montrer très rapidement comment. Mais d'abord, je vous montre un petit peu, histoire que vous vous rendiez compte. Mes data models, donc maintenant je les ai mis là-dedans. Vous voyez tout ce qu'on a maintenant. Et encore, ils y sont pas tous, parce qu'il y en a qui sont chargés dans les machines. Donc on a de l'Ender Dragon, on a du Elder Guardian, Blaze je crois qu'on avait déjà, Wither Skull aussi me semble. Sorcière on devait avoir aussi, Wither aussi, j'ai fait des moutons, j'ai fait des squelettes, il y a aussi des poulets, je crois que j'ai fait des vaches aussi pour avoir le cuir, j'ai fait des creepers pour avoir la gunpowder, et ça on verra après. Donc voilà, c'était vraiment un calvaire, tellement il fallait récupérer des ressources de partout. Donc pour régler mon problème d'XP, comment j'ai fait? Je me suis dit d'abord, bon allez, je vais faire une ferme à XP.
un peu entre guillemets à l'ancienne comme sur les modes pack 1.10. J'ai fait de la Cursed Earth, alors ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais en gros avant ça s'appelait de la Cursed Earth. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui fait que les mobs ils spawnent beaucoup plus souvent que ce qui devrait spawn. Bon, au final c'est un système qui marche, mais qui est pas, il est pas incroyable quoi, on va dire. Donc j'utilise le système, enfin le mode mob grinding utile, je crois que c'est. On va vérifier. Ouais, mob grinding utils, c'est bien ça. Donc pour le ventilateur que vous voyez là, qui pousse les monstres, et pour ces trucs là qui sont des machines pour des mob mashers, donc qui tuent les monstres. Donc ça c'est du mob, c'est du mode mob grinding utils avec un autre petit truc. Alors bon, il y a ça aussi, je vous explique après à quoi ça sert. Mais un autre petit truc qui est là-dessous, tant pis pour mon verre. Ah, c'est de la Tainted Glass, donc c'est bon. Il y a ce truc là, voilà, qui est un Absorption Hopper. Il va absorber tous les items et toute l'XP qui se trouve dans une zone définie autour de lui. Donc là, c'est en 7 par 7 par 7. Et donc, du coup, l'XP, on va le transporter là-dedans. Donc, un Experience Crystal qui va stocker des niveaux d'expérience. Et qu'on va pouvoir prendre comme on veut. Là, vous voyez qu'il y a 195 niveaux stockés dedans. On peut aussi déposer les nôtres. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai 44 niveaux en bas. Hein. Hop, voilà, je suis passé à 0, on est à 198 là-dedans maintenant. Donc comme j'ai dit, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne, mais qui est pas non plus exceptionnel. C'est loin, très loin d'être extraordinaire. Mais bon, je m'en suis rendu compte qu'après l'avoir fait, donc bon, tant pis, hein, je l'ai laissé, et puis voilà, puis ça fait toujours quelques petits niveaux à prendre au cas où. Et du coup, j'ai trouvé quand même une autre solution beaucoup plus efficace, et cette solution, elle est dans l'end. C'est une ferme à Enderman. Alors je vais vous amener la voir juste après. Donc pour faire cette ferme Enderman, j'ai fait au début une ferme Enderman, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, comme on pourrait la faire en Vanilla, donc avec une plateforme très loin de l'île centrale, et une Endermite au centre de la plateforme, des trapdoors, les Enderman tombent dedans. Bref, je vais pas vous expliquer comment on fait une ferme en Vanilla. Si jamais vous voulez voir comment on fait, je vous invite à vous rendre sur la chaîne de Whipstash, qui est un YouTuber Minecraft qui fait d'excellentes vidéos à mon goût, et qui explique très bien ce qu'il fait. Et donc il a notamment fait une vidéo avec la ferme Enderman. Moi c'est de cette vidéo là que je me suis inspiré pour la faire, et donc du coup je vous mettrai le lien de cette vidéo là dans la description. Bref, une fois après avoir fait ma ferme, donc j'ai voulu claim et tout, et là je me suis rappelé d'une règle de base de Minecraft quand même. Pour que les mobs spawn, il faut être dans la zone, et ça j'avais complètement oublié les gars. Donc bah du coup il a fallu que je trouve une autre solution. L'autre solution ça a été de faire un spawner. Ces spawners on les fait, je crois que c'est encore avec Apothéosis si je dis pas de bêtises. Spawner, ouais, voilà, c'est Apothéosis, donc ça permet de faire des spawners et surtout de les rendre over cheatés. Quand on peut ajouter du contrôle de redstone, on peut leur dire d'ignorer les conditions naturelles de spawn. On peut leur dire aussi justement, et ça m'intéressait, d'ignorer la présence du joueur, donc de continuer à spawn même si le joueur est pas là. Et donc en fait du coup j'ai simplement posé un spawner que j'ai augmenté à balle sur ma plateforme en haut. Et voilà, et donc là c'est un spawner Enderman qui fait tout le boulot, qui fait spawn, les Enderman tombent, et ils sont tués par des mob mashers en bas, et ça récupère l'expérience. Je vais aller vous montrer tout de suite cette ferme, et comme ça vous allez en même temps pouvoir voir le rendement de tout ça. Alors attendez, elle est où? Ender Farm, voilà. Oulala, oulala, oulala. Alors des fois faut passer par là. Voilà. Des fois faut passer par là pour faire un peu de tri parce que là il y a du monde. Voilà. Alors, cette ferme elle marche extrêmement bien. Elle a tourné depuis autant de temps que la ferme que je vous ai montré avant, voire peut-être même un petit peu moins longtemps. Donc la ferme que je vous ai montré avant avait 198 levels de stocké dedans. Voilà, celle-ci elle en a 1218. Quand je vous dis qu'elle marche super bien, c'est qu'elle marche super bien. Regardez le taux de kill. Genre il n'y a pas une seconde où ça s'arrête de tuer des Enderman. On va aller en haut pour vous montrer un petit peu le pop des Enderman, comment il se fait. Voilà, vous voyez que le spawner est vraiment super efficace. Donc voilà, même du coup il y a des Enderman qui restent un petit peu bloqués en haut du trou à cause de ça, quoi. Enfin bref. Du coup, je pense que pour les explications de mon stuff, c'est suffisant. Et
je vais vous laisser du coup avec un petit accéléré de notre objectif final, qui était d'aller tuer des Piglich dans le but de créer leur data model pour Hostile Neural Network pour pouvoir les farmer à l'infini. Je vais tout de suite vous montrer un petit spoiler. Hop. Donc, hop, petit spoiler. Ça a très bien marché. Vous voyez qu'on a 8162 Piglit Chart. Donc ça a très bien marché. Hein. Justement, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Hein, quand j'ai regardé là-dedans. Voilà, Piglit Data Model. Tiers supérieur en plus, ça c'est cool. Donc bon, évidemment, j'en ai farmé que 6 hein, pour arriver au résultat. Et puis après, j'ai fait tourner mes machines qui les ont augmentées et qui sont rendues maintenant supérieures. Donc du coup, je vous laisse avec un accéléré de ça. Et je vous retrouve juste après l'accéléré, histoire de se quitter en bonne et due forme. A tout de suite.
Et me revoilà, et il est temps pour moi de vous dire du coup que cette vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regardez, et je vous dis à la prochaine, salut.